Vincent Calvez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vincent Calvez, vous êtes professeur à l'ESCA, vous êtes directeur de l'Institut des entreprises familiales. Vincent Calvez, vous avez publié, on était en 2013, un papier sur les paradoxes de la sérendipité. Et j'ai envie de vous dire, voilà, 10 ans après, finalement la sérendipité, ça reste le grand sujet du management. Ça reste un grand sujet parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'avec une pression concurrentielle, une pression à innover toujours, ça peut être intéressant de se questionner finalement sur ces gens qui trouvent ce qu'ils ne cherchaient pas. Pourquoi ? Comment? Et à travers cet article, c'est vrai que j'ai pu lire beaucoup et puis découvrir des choses, c'est-à-dire des inventions, des produits, des services finalement qu'on ne cherchait pas vraiment et qu'on a découvert par à la fois le hasard. Tout le monde connaît le velcro, mais les gens ne connaissent pas vraiment l'origine du mot. Velours, crochet, c'est un ingénieur qui revenait d'une promenade avec son chien et s'est mis à regarder les petits crochets qu'il y avait sur sa veste en velours, et comme il était d'un naturel curieux, voire sagace, il a passé au microscope les petites boules qui s'étaient accrochées et il s'est dit, pourrait-on reproduire ça à l'aide d'un tissu? Et le velcro était né. Donc quelque part, la sérendipité, c'est vrai que c'est une rencontre heureuse. C'est un hasard heureux entre finalement un événement inattendu et puis la sagacité, la perplexité, la sagacité d'une personne qui veut comprendre. On parle de la découverte également du champagne. On parle de plein de découvertes qui sont dues au hasard. Donc la question pour les organisations, c'est vrai que ça pourrait être la suivante. Comme nous savons qu'un certain nombre de découvertes de produits nouveaux est dû au hasard, peut-on encourager ce hasard? Peut-on l'encourager à travers le recrutement de personnes finalement aptes à l'utilisation de ce hasard, des gens qui doutent, des gens sagaces, des gens curieux. Donc j'ai creusé un peu et puis j'ai vu qu'il y avait une littérature, bien sûr. On voit que certaines grandes entreprises comme Google ont des tests vraiment pour déceler le potentiel de leurs recruter. J'ai creusé aussi et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de liens entre l'architecture et finalement des entreprises que j'appellerais créatives, des organisations créatives. Notre ami commun Thomas Paris s'intéresse de près aux industries créatives et il y a aussi des entreprises créatives, peu importe les secteurs. Et donc ça passe aussi, ce développement de la sérendipité peut passer à l'occasion par finalement l'architecture. Il y a des grands architectes américains, le père de l'architecture moderne aux États-Unis, l'homme qui a construit la maison sur la cascade, Falling Water, son nom m'échappe. Frank Lloyd Wright. Eh bien, dans les années 50, il avait reçu le mandat d'un patron de boîte, la Johnson Wax. On lui avait demandé de dessiner un nouveau siège social. Il l'a fait et le patron le rappelle, lui dit « Mais la productivité de mes employés a augmenté. » Donc, toute proportion gardée, on peut créer des lieux de rencontres inopinées entre services, pour que le dialogue naisse, le dialogue entre les services, entre les personnes qui ne devraient pas se rencontrer, et puis finalement, la créativité peut naître dans des endroits finalement, je dirais, non prévus. Parce que cette sérendipité, c'est également l'imprévisible. L'imprévisible. C'est pour ça que ce management qui se veut tant scientifique restera d'abord toujours un art. Voilà, l'art de composer, de propulser, de catalyser la sérendipité. Merci Vincent Calvez. Merci Jean-Philippe Denis.